Alors, donc nous avons vu l'exemple et sa résolution graphique. Je rappelle ici l'exemple sur lequel on travaille. Donc la fabrication d'une combinaison de plongée occuperait 3 ateliers et pendant une durée exprimée en minutes et notée dans le tableau ci-dessous. Donc vous avez le tableau qui représente les différents ateliers et le temps nécessaire ou bien les contraintes de traitement des produits. Le marché est en état d'absorber 1000 modèles S, 700 modèles L, donc les capacités de marché. Et donc ce problème peut être formulé, comme on a vu, sous sa forme canonique, comme suit. Donc 20% de S, 25% de L, inférieur à 36 000, qui est la capacité maximale de l'atelier A, 20S plus 30L, inférieur à 45 000, la capacité maximale de l'atelier B, et 15S plus 15L, inférieur à 24 000, la capacité maximale de l'atelier C. Contrainte commerciale, S inférieure à 1000, on ne peut pas dépasser les 1000, L inférieur ou égal à 700. Et dernière contrainte, ce sont des contraintes logiques, puisque les quantités du produit S et L ne peut être que positif ou nul, ne peut prendre une valeur négative. Donc, la première étape que nous avons, sur laquelle on a parlé, c'est que pour résoudre le problème par l'algorithme de simplex, il faut passer de la formulation canonique à une formulation standard. Donc la formulation canonique à une formulation standard formulation standard, ou bien formulation standard. Donc la formulation standard, il faut transformer ce système qui est un système d'inéquation. Donc ici, il s'agit d'un système d'inéquation en un système d'équation. C'est ça la forme standard. Comment? En introduisant ce qu'on appelle d'écart. Donc, la première contrainte, donc on a toujours une fonction objective, on cherche à maximiser la marge sur coût variable égale à 150 S plus 200 L. Ça revient au même d'ajouter les variables d'écart ici, donc plus 0,1, 0,2, 0,3, ainsi de suite. Ça dépend du nombre de variables, ou bien de variables d'écart, c'est en fonction du nombre de contraintes. Là, on a 5 contraintes. Plus 0,4, plus 0,5. Donc la première équation, donc l'inéquation, on va la transformer en équation. 20S plus 25L. On va introduire les variables d'écart. Ici, c'est la variable d'écart E1, donc plus
Ça signifie plus 1, E1, 0, E2, etc. Là, pour simplifier, je vais utiliser uniquement plus E1. Égalise la capacité de l'atelier A. Ici, c'est 36 000. Même chose pour la deuxième contrainte. On a 20S plus 30L inférieur à 45 000. Donc, 20S plus 30L plus E1 plus E2. Donc, je vais écrire directement E2 égale 45 000. C'est égal à 45 000. Troisième contrainte, on a 15S plus 15L plus E3 égale 24 000. Variable de contrainte commerciale, on a S plus E4 égale 1000 et L plus E5 est égal à 700. Pour les variables logiques, donc on n'ajoute pas, ce sont juste des contraintes logiques. Donc les variables E, EI, donc les variables que nous avons introduites, EI, elles représentent les capacités disponibles de chaque atelier. Les capacités disponibles de chaque contrainte ou de chaque atelier. Donc, à partir de cette formulation standard, on va commencer à rechercher la solution optimale. Donc, cette formulation standard, on va la transformer sous la forme d'un tableau. Donc, pour la première contrainte, donc vous aurez dans ce tableau les colonnes, les variables hors base, les variables dans la base. Au départ, les variables dans la base, c'est uniquement les variables à produire. Et donc, les différents ateliers disposent de leur capacité totale. Donc, le produit S et L. Pour la première contrainte, nous avons 20S plus 25L plus 1E1. Comme j'ai écrit auparavant, ça signifie qu'il y a 0E2, 0E3, etc. jusqu'à E5. Dans le tableau, je vais mettre 20S, 20, 25, plus 1, E1, 0, E2, 0. La capacité de l'atelier A, 36 000. C'est égal à 36 000. C'est la capacité totale. On n'a rien produit, donc il dispose de la capacité totale. Même chose.
30L plus 0E1 plus 1E2 plus 0E3, etc. Donc, vous aurez 20S, 30L, 0E1, 1E2, 0E3, 0E4, 0E5 égalise la capacité totale de l'atelier, 45 000. Et ainsi de suite pour les autres contraintes. Donc là, troisième contrainte, on a 15S plus 15L, donc 15, 15, 0E1, 0E2, 1E3, 0E4, 0E5. La capacité totale de l'atelier, c'est 24 000. E4, on a S plus E4, donc 1 E4, égalise 1000 unités qu'on peut écouler sur le marché. L plus E5 égalise 700. Et donc, de cette manière-là, on construit ce tableau qui va servir pour rechercher la solution optimale. Alors maintenant, comment déterminer, bien sûr, là, il faut bien sûr opérer des modifications. On va faire entrer des variables dans la base et faire sortir des variables qui sont dans la base et les faire sortir, bien sûr, de la base. Sur quelle base on va faire entrer dans la base? Sur la base de la marge sur coût variable. Dans ce cas-là, ou bien de la dernière ligne, hein, ça dépend du problème. Là, c'est un problème de maximisation de marge sur coût variable. Donc, la règle stipule qu'il faut introduire la variable qui a la marge sur coût variable la plus élevée. Donc, la marge positive la plus élevée. Selon l'énoncé ou bien selon l'exercice, la variable qui a la marge la plus élevée, c'est la variable L. L. Donc, cette colonne qu'on vient de déterminer, ça s'appelle la colonne pivot. C'est la colonne pivot. On va déterminer pour l'instant le pivot. Et pour déterminer le pivot, il faut calculer ce qu'on appelle le coefficient technique des variables de base. Le coefficient technique, ce n'est que les capacités de chaque atelier qu'on divise sur les valeurs de la colonne pivot. On va prendre les capacités de chaque atelier qu'on va diviser sur les valeurs de la colonne pivot. Par exemple, pour l'atelier A, c'est 36 000 sur 25. Ça donne un coefficient technique de 1440. L'atelier B, 45 000 sur 30. 45 000 sur 30, soit 1500. L'atelier C, 24 000 sur 15. 24 000 sur 15. Ça va vous donner 1600. 1000 sur 0. On ne peut pas diviser sur 0, on divise sur une valeur proche de 0. Donc, tend vers l'infini. Et dernière ligne, dernière contrainte, 700 divisé sur 1, ça donne 700.
pour le choix de la variable sortante, il faut choisir le coefficient technique, je dirais le plus faible et qui est positif. Le plus faible coefficient technique positif, c'est la valeur sortante. Dans ce cas-là, la valeur la plus faible, c'est 700. Et donc, la ligne pivot, c'est cette ligne. Pivot, ce n'est que 1. La valeur d'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot. Donc, maintenant, il faut procéder à la transformation de votre tableau. Donc, il faut recalculer les valeurs de notre tableau suite à l'introduction dans la base de la variable L et la sortie de la variable E5. Donc, on va établir un nouveau tableau avec de nouvelles valeurs. Donc, comment calculer ces nouvelles valeurs qu'on va appeler les EIJ? Ce n'est que EIJ ancienne qui figure dans ce tableau initial, moins EIP, la valeur correspondante de la ligne pivot, que multiplie EPJ, la valeur correspondante de la colonne pivot, sur le pivot, sur le pivot. À titre la variable 5, la première ligne de 1, donc ça donne moins 25. Donc, comment on l'a calculé? C'est l'ancienne valeur, 0. Donc, c'est ancienne valeur, 0. Moins la valeur correspondante de la colonne 5. Fois EIP, la valeur correspondante de la ligne pivot, c'est 1, divisé sur voilà. Donc, il y avait un problème de connexion et il y avait la perte du partage. D'accord? Donc, j'ai dit que l'ancienne valeur, 0,
Euh, moins la valeur correspondante de la colonne pivot, c'est 25, que multiplier la valeur correspondante de la ligne pivot, c'est 1 sur le pivot, c'est 1, soit moins 25. Donc, c'est ce que vous avez ici. Maintenant, pour la ligne 2, moins 30, vous pouvez me dire comment calculer? Oui? Une réponse? Monsieur, Oui? 0 moins 30 fois 1 sur 1. Fois 1 sur 1. Voilà, donc fois 1 sur 1. Ça fait moins 3. La ligne 1, colonne 1. Pour la colonne S, donc la première valeur. Donc, l'ancienne valeur, c'est combien? 0, monsieur. C'est 20. L'ancienne valeur, c'est 20. Moins la valeur de la colonne pivot correspondante, c'est 25. La valeur correspondante sur le pivot, 1. Égal à 20, monsieur. 20. Voilà. 25. C'est exact, mais là, oui, c'est 20. Est égal à ici, il n'y avait pas de changement, c'est 20. OK? Donc, on va revenir sur ça dans le deuxième exemple en détail. Donc, une fois qu'on transforme le tableau, donc même pour les variables, les capacités de chaque atelier, il faut les recalculer. Donc, ici, moins fois sur 1.
donner. Donc, c'est ce tableau, il faut les recalculer. On obtiendra le nouveau tableau. Monsieur, le partage, s'il vous plaît. Oui, attendez. Il y a un problème de connexion. Voilà. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est bon maintenant? Non, monsieur, on ne voit pas rien. Monsieur. Ah, donc, j'essaierai de me connecter de mon téléphone comme ça pour avoir une connexion stable. Donc, maintenant, c'est bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Parfait. Donc, alors, donc j'ai dit que c'est donc les mêmes étapes ou bien les mêmes calculs qu'on va appliquer à toutes les valeurs du tableau, ce qui va nous permettre d'obtenir de nouvelles valeurs, donc un nouveau tableau avec de nouvelles valeurs. Et on va vérifier l'obtention de la solution optimale suppose que la dernière ligne, ou bien les valeurs
de la dernière ligne soit négative ou nulle, pour dire qu'il y a, ou bien qu'on ait atteint la solution optimale. Ici, on voit qu'il y a toujours une valeur positive, donc il y a toujours possibilité d'améliorer ce résultat. Donc, on va procéder de la même façon que l'étape précédente, déterminer la colonne de pivot et donc la variable entrante, et en calculant le coefficient technique, on cherche à déterminer la variable sortante et le pivot. Donc la variable sortante, selon les données, c'est la variable E3, et donc le pivot, c'est C15. Et on procède au même calcul, avec la même relation. Ce qui va nous donner ce nouveau tableau. Cette fois-ci, les valeurs de la dernière ligne sont toutes nulles ou négatives. Ce qui signifie que c'est une solution optimale, bien sûr avec une marge sur coût variable maximale de 275 000. Donc ça, pour la résolution donc, de ce problème. Hein. Donc, les principes de résolution de ce problème. Donc on va voir ça en détail à travers un exercice d'application. Donc vous avez le problème de maximisation comportant 3 variables. La société Beta fabrique 3 modèles de meubles classiques, rustiques, modernes. Et les standards unitaires de production sont résumés dans le tableau suivant. Donc vous avez les différents éléments, bois, main-d'œuvre, centre finition et la marge sur coût variable. Et les différents modèles, modèle classique, modèle rustique, modèle moderne, ainsi que les capacités maximales de chaque matière. Donc la société Beta souhaite déterminer les quantités à produire pour maximiser son résultat. Alors la première étape consiste à faire quoi? La forme standard. Donc la formulation du problème. Donc, formulation du problème. Alors quelle est la formulation de ce problème? Il y a la forme canonique du problème. Donc forme canonique de ce programme. Donc, comment on peut l'écrire? Donc, supposons que X représente le nombre de modèles classiques à produire. Y, nombre de modèles rustiques
à produire aussi. Et Z, nombre du modèle moderne à produire. Donc, notre système d'inéquation va être comment? Oui. Donc, la fonction objective, Y. maximisation, max 900. Qu'est-ce qu'on cherche à maximiser? Ce n'est pas les 900, c'est les capacités. On cherche à maximiser. On maximise quoi? MCV. 901, La marge sur coût variable. Marge sur covariance. Voilà. On va maximiser la marge sur covariance. Donc, maximiser 1000 X plus 960 Y plus 200 Z. Voilà. On cherche à maximiser cette combinaison. Les contraintes, bien sûr, sous contraintes. Vous avez contraintes relatives au bois. Le modèle classique consomme 5 unités. Le modèle rustique consomme 8 unités. Y. Et le modèle moderne consomme 5 unités, à condition de ne pas dépasser 900 unités. À condition de ne pas dépasser 900 unités. Pour la main-d'œuvre, de la même façon, on a une unité pour X, 2 Y. Y et 3 Z. Z. Ne dépasse pas 516. 516. Très bien. Troisième contrainte, centre finition. 2 unités pour le modèle classique X, 2 unités pour le modèle rustique Y et 0 unité pour Z. Sont dépassées 200 unités. Voilà, donc les contraintes. En plus, bien sûr, des contraintes X, Y, Z supérieur ou égal à 0. supérieur ou égal à 0, Y supérieur ou égal à 0, Z supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, la forme canonique de notre problème est comme suit. Donc, la deuxième étape consiste à mettre sous forme standard ce système d'inéquation. Oui. Alors là, la mise en forme, bien mise sous forme standard de notre système. Donc ça correspond à quoi? Donc il faut introduire des variables d'écart. Oui. Donc, introduire les variables d'écart. Donc on a toujours la fonction à maximiser et ne change pas. On va laisser tel qu'il est, 1000 X, 960 Y plus 1200 Z plus 0,1, 0,2, 0,3. 1200 Z. Soit qu'on ajoute 0, 0, 2 en fonction des contraintes. 0, c'est 0,1. Il ne faut pas mettre E1, E2, E3. Il faut mettre 0, E1, 0, E2 et 0, E3. Au début, on dispose des capacités totales. Voilà. On cherche bien sûr à maximiser. Et donc, notre système d'équation va être, le système d'inéquation va être transformé en système d'équation en introduisant des variables
d'écart. Donc, pour la première contrainte concernant le bois, on a 5x, Plus 8 Y, y, 5 Z, z, plus E1. E1 égalise la capacité du bois, 900. Deuxième contrainte, on a Un X plus un 2Y plus 2y, 2Y plus 3Z 3z plus plus E2 est égal à 516. 516. Voilà. Troisième contrainte, nous avons 2x, 2y plus 0z plus E3. Ça donne 200 égale à 200. Et voilà, donc notre système d'équation a été transformé en système d'équation pour effectivement permettre de résoudre ce problème. Donc, l'étape suivante, C'est établir le tableau. donc, passer de la forme standard au tableau, qui va servir bien sûr pour rechercher la solution optimale. Donc, rechercher la solution optimale, donc les calculs vont être présentés dans des tableaux en utilisant la méthode du pivot, il y a ce qu'on appelle le pivot de Gauss. Et donc, quel que soit ce tableau, les variables hors base sont égales à 0. Donc, les variables hors base, c'est généralement les produits qu'on fabrique. Au départ, on n'a rien produit, aucune production, pour cela qui sont hors base, donc est égal, quantité produite est égale à 0. Et la valeur des variables dans la base, c'est les variables d'écart Oui, qui présentent la capacité maximale de chaque atelier ou bien de chaque contrainte. Ça dépend de la contrainte. Donc, on dispose toujours de la capacité totale pour chaque contrainte. Et donc, on va établir ce tableau et l'optimum est atteint lorsque tous les coefficients de la dernière ligne de notre tableau sont négatifs ou égaux à 0. Donc, on va établir notre tableau. Donc, on a les éléments en base, hors base. On a trois variables, x, y, z. Et on a dans la base, on a E1, E2, E3. La fonction, on va l'appeler f, ou bien la marge sur covariable. C'est ce qu'on cherche à maximiser. On a 1000, 960, 1200, et donc les autres variables. Zéro, zéro, zéro. Donc, on a 5, 8, 5,
1, 0, 0. Donc ici, les variables, c'est la capacité, c'est 900. Deuxième contrainte, 1, 2, 3, 0, 1, 0. Pour une capacité totale de 516. Et dernière contrainte, 2, 2, 0, 0, 0 et 1. Pour une capacité totale de 200. Donc, les variables de base. Donc, pour chercher la colonne pivot, donc il faut prendre quelle valeur? Donc, dans la dernière ligne, F, il faut commencer par la production du produit qui a la marge la plus élevée. Le produit qui a la marge la plus élevée, c'est Z. Marge de 1200. Donc, c'est ce qu'il faut introduire dans la base en premier, puisque c'est le produit qui dispose de la marge la plus élevée. C'est ça la signification. Donc, la colonne pivot, c'est la colonne Z. Par la suite, on va diviser les valeurs, les variables en base, ou bien les capacités, sur les valeurs de la colonne pivot. Donc, nous avons 900 sur 5, 180. 180. 516 sur 3, ça donne 176. 172. 172. 172. Et 200 sur 0, ça donne Plus 9. bon, comme on a dit, on ne divise pas sur 0, mais on divise sur une valeur proche de 0. Parce que ce n'est pas une solution acceptable. Et donc, ça tend vers l'infini. Donc, il va tendre vers l'infini. Donc, là, vous aurez 180. Donc, j'ai dit, la variable sortante correspond C'est E2. E2. à la variable E2. Effectivement. Voilà. La variable sortante, c'est E2. Et on commence avec la transformation de notre tableau. Donc, le pivot, c'est 3. la valeur 3. Donc, le pivot, c'est 3. Alors, donc le nouveau tableau,
Donc, en base, hors base, X, Y, Z, E1, E2, E3. Les capacités, on va noter B et le coefficient PR. Donc, E1 reste toujours dans la base. E2, il va sortir, il va être remplacé par Z. Et E3. Et on aura notre ligne de la marge F. Donc, pour la première ligne, on va commencer avec la première ligne. Quelle est la nouvelle valeur? Donc, EIJ, nouvelle valeur, est égale à quoi? On a dit qu'il est égal E ancienne, moins EIP fois EPJ sur le pivot. Donc la valeur ancienne, c'est combien? 5. Hein? 5. L'ancienne valeur. C'est 5, monsieur. 5 moins Moins 5 fois 1 sur 3. le- Il va nous donner 10 sur la 3. colonne pivot. EPJ, donc la valeur correspondante de la colonne pivot. Ça fait 5 fois Fois 1. Fois 1 sur 3. la valeur correspondante de la ligne pivot. C'est 1, monsieur. Hein? 1 C'est 1 sur sur 3. 3. Voilà. Égale à Donc, 10 sur 3. moins 5 fois 1 sur 3. Égal à 5 fois 10 3, ça fait sur 3. moins 6, ça fait 10 sur 3. Donc la nouvelle valeur, on va l'exprimer tel qu'il est, 10 sur 3. OK? La deuxième colonne est égale L'ancienne valeur égale à 8. 8 Moins 5 fois 2 1, sur 3. 2 sur 3. Ça fait 8 fois 3, ça fait 19 sur 3. 24 moins 10, ça fait 14 sur 3. 14 sur 3. Donc ici, vous aurez 14 sur 3. Oui, c'est 14. 8 fois 3, ça fait 24. 24 moins 10, ça fait 14. Donc, ça fait 14 sur 3. Ligne de pivot, Égale à 0. bien sûr égale, mais la colonne pivot est égale à 0. E1
L'ancienne valeur égale à 1 moins 5 fois 0 sur 3. Ça fait 1. 1 fois Ça fait 1. 0 sur 3. Et Un. 1. E2, on a 0 moins 5 fois 3. 5 fois 0 fois 0. fois 1, pas 0, fois 1. La valeur correspondante de la ligne pivot, c'est 1. Dans la Oui, colonne pivot. Soit 1 sur sur 3. 3. Ça fait moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3. 5 sur 3. E3, 0. donc 0, moins 5 fois 0 sur 3, ça va être 0. B, nous avons 900 moins 5 fois 516 sur 3. C'est 40. Ça donne 40. 40. OK. Parfait. Donc ça donne 40. La colonne, bien la ligne, la deuxième ligne, On va diviser la ligne de pivot sur le pivot. voilà, la ligne de pivot, on divise sur le pivot. Pour la ligne de pivot, il faut diviser sur la ligne de pivot. Donc, vous avez 1 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 3. 1, 1, 0. 0, 1 sur 3. 1 sur 3, 0. 0, et 516 516 sur 3. 172. ça fait 172. OK. Troisième ligne. Donc, pour la première colonne, L'ancienne valeur égale à 2. 2 Oui. moins 1 fois 0 sur 3. 2 moins 1 fois 0 sur 3. 0 sur 3. 2 moins 1 fois 0 sur 3. Égale à 2. 2. Deuxième colonne, 2 moins 2 moins 2 moins 2 fois 0 sur 2 fois 0 sur 3. Ça donne toujours 2. Voilà. Égale à 2. Voilà. Troisième colonne, Égale à 0. c'est 0. quatrième colonne, Égale à 0. c'est 0 moins 0. 0 fois 0 sur 3, c'est 0. Égale à ça. Et 2, C'est 0 moins 1 fois 0 sur 3. C'est 0. C'est 0. à 0. Toujours. Voilà. Et E3, ou bien B, C'est 1 moins
Moins 0 fois Égal à 1. oui, égal à 1. est égal à 1, effectivement. Et B, Égal à 1. 200 moins Égal à 200. 516 fois 0 Fois sur, 0 sur 3 égal ça à fait 200. 200. Voilà, ça fait 200. La dernière ligne, pour la première colonne, donc c'est 1000 moins 1200 fois sur 3. Ça donne 600. 600. Donc ici, on aura 600. Pour deuxième colonne, 960 moins 960 moins 200 fois 2 fois sur 3. 2, Égal à 160. 160. 160. Voilà. La colonne Z, c'est la colonne pivot. Zéro. Un. Donc 0 moins 0 et moins 0 fois 1200 sur 3. Ça donne 0. E2, donc aussi 0 fois moins 1200 fois 1 sur 3. Ça fait, donc si on multiplie fois 1, ça va donner moins 400. Donc ici, vous aurez moins 400. Voilà.
E3. Donc, même calcul, vous aurez 0. Et la dernière ligne, c'est 0 moins 1200 fois 516 sur 3. Ça donne vous donner moins 206 400. Voilà. Donc, moins 206 400. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat de la première tentative. On voit qu'il y a toujours des valeurs positives. Et donc, il y a possibilité d'améliorer davantage ce programme. Donc, il faut procéder de la même façon, déterminer la colonne pivot, la ligne pivot et le pivot, et refaire les calculs. D'accord? Oui, monsieur. Voilà, donc, je vous laisse continuer cet exercice. Donc, je vais vous postuler ça sur la plateforme, comme ça pour acheter l'exercice pour la prochaine séance, Inch'Allah. OK? D'accord. Y a-t-il des questions?